Alors, j'ai choisi Polytech parce que, à la fin de mes secondaires, j'avais un intérêt fort pour tout ce qui était science, compréhension du monde qui nous entoure, etc. Et même si j'avais pas de force particulière en maths et en physique, par exemple, par rapport à mes camarades, j'ai- j'avais cet intérêt pour découvrir comment les choses marchent en général. Et donc, je me suis dirigé vers Polytech. L'examen d'entrée, quand je dis que j'étais pas dans les très bons de mon école en maths et en physique, mon cours de maths était d'un niveau supérieur à l'examen d'entrée. Et donc, j'étais prêt pour l'examen d'entrée avec mon cours de maths, mais j'ai pas brillé, j'ai fait la moitié à l'examen d'entrée. Ça suffisait pour rentrer, alors je me suis inscrit. Et donc ça, c'est mon expérience de l'examen d'entrée, qui est pas commune, je pense, mais c'est ce qui m'est arrivé. En bac 1, je suis arrivé, donc connaissance fondamentale est la première étape. Et pour connaissance fondamentale, comme on le sait, dans le début de l'année, quand on arrive en première, il y a des festivités abondantes sur la période de connaissance fondamentale, ce qui ont fait que malgré tout, j'ai essayé de suivre un maximum de cours, mais j'étais moins assidu en cours que je l'avais été en secondaire, ce qui est le cas de beaucoup de nos camarades en arrivant. Mais surtout, au dernier moment, on avait une petite période de battement, on avait une semaine ou quelque chose comme ça, avant l'examen de connaissances fondamentales. Et à ce moment-là, je me suis vraiment mis à fond parce que j'avais peur de ne pas avoir fait assez. Et quand je me suis mis vraiment à fond, voilà, ça a marché, j'ai réussi cet examen de connaissances fondamentales en première session. Et ça s'est très bien passé. Et c'est peut-être justement à ce moment-là que je me suis un peu relâché la pression. Et ça peut être une des raisons pour laquelle ma session de janvier a été aussi catastrophique. J'ai malheureusement raté la plupart de mes examens de janvier. À ce moment-là, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai essayé de redresser les choses pour juin, ce qui a plus ou moins marché, dans le sens où l'évolution était vraiment positive. Et je suis arrivé en juin, j'avais 4 examens à repasser en seconde session, mais j'avais réussi à valider un certain nombre d'examens. Pendant la deuxième première, j'ai pris des cours devancés de deuxième, que j'ai aussi tous réussi. Depuis ma deuxième, la vraie deuxième, j'ai plus eu j'ai plus jamais eu de seconde cesse. Depuis ça, j'ai vraiment plus de problèmes. Et au contraire, mes notes se sont améliorées en continu. Ça a pas arrêté d'augmenter parce que mon intérêt pour les cours grandissait. Je savais de plus en plus comment m'y prendre. Et la combinaison de ces deux facteurs entretient une certaine motivation. Quand on sait où on va et qu'on sait comment on doit aller là, généralement, on reste plus motivé à atteindre ses buts. Et donc, ce qui fait que, bon, même si j'ai commencé vraiment dans le fond du panier avec l'examen d'entrée, avec la première qui a été un échec cuisant, ça me permet de maintenant, voilà, je suis en MA2 et je vais sortir dans la tranche supérieure de Polytech. Et donc, voilà, c'est une fierté pour moi de me dire que je vois d'où je viens et je vois où je suis arrivé. Et je suis assez content de ça. Alors, la session de janvier, c'était le moment où c'est vraiment arrivé comme une baffe dans la figure. Et j'ai pas vraiment compris ce qui m'est arrivé. Et la seule conclusion que j'ai tirée à ce moment-là, c'était « Ok, j'ai sûrement pas assez travaillé. Si je travaille un peu plus, ça ira. » Et c'est un peu ça que j'ai appliqué sur le deuxième quadrimestre. Et donc, ça a aidé un petit peu parce que j'étais un peu dans l'urgence. Ok, rien ne va plus, maintenant il faut s'y mettre. Et donc, ça a aidé à améliorer les choses. Mais ça n'a pas tout fait parce que voilà, ça ne venait pas d'une réflexion profonde sur comment je peux y arriver, sur ce que je devrais faire, etc. Et donc, j'ai utilisé à ce moment-là des aides
à la réussite, j'ai fait un blocus assisté à Pâques, qui était organisé par la coach, qui m'a permis vraiment de me mettre à travailler, d'avoir quelques clés de compréhension. Mais voilà, c'était vraiment quand même dans l'optique d'essayer de sauver les meubles plus qu'autre chose. En juin, quand il me restait 4 examens de passage, 4 examens en seconde cesse, j'étais un peu désemparé à ce moment-là parce que j'avais jamais vraiment eu ce type de scénario en secondaire, je ne savais pas trop comment je allais m'en sortir. À ce moment-là, après la seconde session, que ça m'a vraiment frappé et que toutes les questions, comme qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai ma place ici? Est-ce que je devrais continuer ici? Si je m'en vais, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va se passer cette année-ci? Est-ce que si je continue, je vais de nouveau rater ma première et puis je serai forcé d'aller ailleurs? Est-ce que si je vais ailleurs, je vais rater ma première ailleurs parce que là-bas je connais rien? Etc. C'est à ce moment-là que la détresse est vraiment arrivée. Oui et non. J'avais l'impression que j'avais ce qu'il fallait pour réussir, mais que je n'avais pas les éléments pour l'utiliser. Je ne savais pas si j'arriverais à les étudier, à les retenir. Je ne savais pas si j'arriverais à refaire des exercices, à ne pas me tromper. Pour la petite histoire, pour un polytechnicien, je ne suis pas très bon en calcul. Et donc, c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui. Je fais des bêtes erreurs de calcul en permanence. Et voilà, c'est des choses que j'ai réussi à améliorer au fur et à mesure. Maintenant, la seule différence, c'est que voilà, je vais faire une erreur de calcul, mais avant de la dire ou avant de l'écrire, je vais la corriger automatiquement. D'un point de vue extérieur, je ne fais plus d'erreurs, mais bon, c'est un procédé un peu plus actif. Après l'échec, il y a eu vraiment cette réflexion de qu'est-ce que je veux faire comme étude et un peu plus loin, qu'est-ce que je veux faire plus tard, où je veux m'inscrire dans la société, etc. Qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer à la société dans son ensemble. Et mes conclusions étaient doubles. Je me suis convaincu, et je suis toujours convaincu, que j'étais extrêmement intéressé par les sujets d'études qu'il y a en Polytech. Et donc ça, c'était ma première conclusion. Ma deuxième conclusion est que je ne pourrais pas faire grand-chose d'autre parce que mon esprit et ma manière de penser correspond bien à des études scientifiques. Et ce que j'ai identifié, en quelque sorte, voilà, ce qui manquait, c'était méthode de travail et motivation. Et à partir du moment où j'ai décidé de recommencer ma première, je me suis vraiment dit que, voilà, maintenant tu as fait pour la deuxième fois le choix conscient de faire des études en Polytech. À un moment, il est temps de mettre ce qu'il faut derrière pour en faire un succès. Il y a un esprit d'entraide en Polytech qui est assez important. Et donc, j'ai pu rapidement m'appuyer sur des amis que j'avais déjà d'avant, qui avaient réussi, des amis que j'avais déjà d'avant qui n'avaient pas réussi, et des personnes que j'ai rencontrées via les organisations étudiantes, par exemple le Cercle à l'époque, qui étaient déjà passées par là. Et même s'ils n'avaient pas eu la même expérience que moi, pouvaient donner des conseils différents, donner une différente approche. Mais évidemment, il faut savoir reconnaître les bons des mauvais conseils parce que bon, l'esprit d'entraide est très présent à tous les niveaux, tout le monde veut bien faire, mais voilà, la qualité des conseils peut varier. C'était vraiment une force. Une deuxième, je dirais, c'était vraiment, une fois que j'étais convaincu que c'est ce que je voulais faire, je savais qu'il n'y avait plus qu'à le faire.
entre guillemets, que ça dépendait de moi avec du travail et des aides extérieures aussi, je pourrais y arriver. Ça veut dire utiliser tout ce qui est mis à ma disposition, c'est-à-dire aller poser des questions au professeur quand il faut, aller aux guidances quand il faut, utiliser vraiment tous les outils qu'on met à ma disposition. Il fallait faire attention à, je dirais, deux choses. J'ai commencé l'année avec beaucoup de motivation. Bon, la motivation, ça doit s'entretenir, ça ne reste pas automatiquement là. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que, bon, il faut faire les choses vraiment et à un moment, voilà, décider d'étudier, c'est des décisions qui sont très faciles à prendre. Vraiment étudier, c'est plus lent, ça prend plus de temps, ça prend plus d'efforts. Qui peuvent croire en leur capacité, parce que l'examen d'entrée est quand même un bon témoin du fait que l'esprit analytique nécessaire est là. De garder en tête l'objectif des études ou leur objectif dans les études, et s'ils ne l'ont pas trouvé, le chercher, parce que c'est important. On est là pas seulement pour faire des études, on est là pour se préparer à prendre une place dans la société plus tard. Et même si on n'arrive pas à le voir tout de suite, on peut voir que, en tout cas, la formation peut nous donner certains outils d'analyse, de résolution de problèmes qui peuvent être utiles à appliquer plus tard dans les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et cette vision, je pense, aide à entretenir la motivation au fur et à mesure. Savoir à quoi s'attendre, ça c'est plutôt un conseil vraiment plutôt pratique de réussite. Savoir à quoi s'attendre, je dirais, ça se fait de deux manières. Un, aller au cours, parce que la personne qui nous interroge, au final, la personne qui écrit l'examen, c'est la personne qui nous présente le cours. Et donc, il y a moyen de sentir à ce moment-là quelles sont ses sensibilités, ses points d'importance et qu'est-ce qu'il ou elle attend de nous à la fin. Et la deuxième chose, c'est, si on ne sait pas, demander. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, d'arriver devant un professeur à la moitié du quadri, ou même plus tôt, en lui disant « Je ne vois pas ce que vous attendez de moi à la fin de ce cours. Qu'est-ce que je dois être capable de faire ?» Et c'est une question qui vaut la peine d'être posée, et la plupart des professeurs répondront avec plaisir. Actuellement, je suis incapable d'étudier à la maison parce que voilà, bon, je suis dans une famille nombreuse et donc la maison est un endroit assez actif. Et donc, j'ai rapidement trouvé ma place à l'université en étudiant en bibliothèque ou dans différentes salles d'études ou avec des camarades pour, un, créer de la motivation, deux, avoir des gens qui étudient la même chose pas loin et qui permettent de poser des questions, de discuter de la matière, simplement lancer la matière dans un sens, la récupérer dans l'autre sens, permet de voir des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Mais un conseil que je donnerais quand même, parce que c'est ce qui marche pour moi, de ne pas se mettre trop près ou à côté de ses amis ou de ses connaissances, parce que sinon ça peut rapidement tourner en une journée très peu productive. Si on sait vraiment à quoi s'attendre, ça permet de travailler la bonne quantité pour arriver aux objectifs attendus par le cours.